Nous allons continuer notre exemple de premier algorithme. Alors, dans la vidéo précédente, tout allait bien, ce qui n'arrive quasiment jamais. Et donc, on va faire quelques erreurs ici pour vous montrer ce qui arrive. Alors, la première source d'erreur pour les débutants et pour les autres aussi d'ailleurs, c'est ce fameux système d'emboîtement. Chaque élément ouvert correspond à un élément fermant. Enfin, plutôt, chaque élément fermant correspond à un élément ouvert. On le voit quand on passe le curseur au-dessus. Une erreur courante, c'est d'oublier un élément ouvrant ou fermant. Par exemple, supposons que j'oublie ce crochet ici. Je pense que tout va bien et je demande à compiler mon fichier. Ah, il me met une erreur. On voit ici, en fait, dans la boîte de messages, en fait, reach end of file while parsing. Si on traduit, on a atteint la fin du fichier alors que l'on parsing, alors qu'on essayait d'analyser le fichier. Tiens, ça veut dire quoi? Bah, simplement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on regarde la façon dont il comprend le code, eh bien, ceci, pour lui, correspond à la fin de la méthode main. Et donc, une fois qu'il aura lu ceci, il se dit, ok, ma méthode main, elle est fermée. Je vais maintenant chercher la fin de la méthode bonjour, de la classe bonjour. Et là, évidemment, il lit, et il ne trouve pas la fin du fichier. Donc, il manque bien quelque chose. En réalité, ce qui manque, c'est ceci. Alors, vous avez peut-être remarqué que il y a ici un décalage dans mon code. Graphiquement, je représente mon niveau d'emboîtement. Alors ici, je vais refaire correctement les emboîtements. En réalité, ceci correspond à la méthode main. Et donc, ce qu'on fait en Java, c'est que, généralement, on met l'accolade ouvrante à la fin de la ligne, on décale tout ce qui est dedans d'une tabulation. En fait, ici, si vous regardez, c'est 4 caractères. 1, 2, 3. Enfin, 3 caractères. Et quand l'accolade est fermante, on la met au niveau de la ligne en regard du niveau de la ligne qui a provoqué, enfin, à laquelle on a ouvert l'accolade. Donc on voit ici, par exemple, ben voilà. Je vais donc revenir à un cas, si je fais ceci, regardez bien, mais on ne comprend plus rien. On ne sait pas qu'est-ce qui est dans quoi. Par contre, si je me dis, ben voilà, bonjour, c'est le début de ma classe, donc tout ce qui vient en dessous, je le décale d'une ligne, enfin d'une tabulation, pardon. Ensuite, à l'intérieur de ma méthode, tout ce qui est à l'intérieur, ici, je vais de nouveau le décaler d'une tabulation. C'est ce qu'on appelle l'indentation. C'est donc la visualisation graphique de l'emboîtement des parties de mon programme. La machine, elle, enfin, le compilateur, celui qui transforme le programme en code machine, ça l'intéresse pas trop. Par contre, les humains, ça les intéresse très fort, ça. Donc au cours d'algorithmique, on demandera à ce que votre code soit indenté. Si vous avez fait un peu n'importe quoi et que vous savez plus comment indenter, vous pouvez toujours aller ici dessus, voilà, hop, général, ici, hop, il va vous indenter. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il vous représente graphiquement là votre code. On va quand même vérifier si notre erreur a bien été corrigée. Oui, je recompile et donc là, tout va bien. Voilà. Autre source d'erreur, ça pourrait être j'oublie d'ouvrir une accolade. On va recompiler pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Error class interface of or enum expected. Oui, oui, oui. Ça, évidemment, c'est plus dur à comprendre. Alors, que s'est-il passé? Ici, on a bien ouvert notre classe. Ici, on a oublié d'ouvrir. Et en fait, bah, on voit ici déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous met la position de l'erreur. Et ben, il manque ici quelque chose.
Sinon, moi, je m'attends à avoir autre chose. Si, c'est-à-dire que ici, il voit des instructions, mais il se dit, mais là, il doit y avoir autre chose. Alors, cette erreur-là, elle n'est pas très facile à comprendre. Et donc, et d'ailleurs, en fait, il se trompe un petit peu dans son diagnostic. Il dit, ah ben, moi, expected, c'est-à-dire je m'attends à avoir un point virgule, c'est-à-dire que je m'attends à avoir quelque chose qui ferme mon instruction, qui dit que mon instruction est finie. Or, ici, cette ligne, c'est pas vraiment une instruction, c'est quelque chose qui démarre une nouvelle méthode. Donc, attention. Certains messages d'erreur sont plus difficiles ou sont parfois nous mettent sur une mauvaise piste. Donc voilà. Ici, on va remettre l'accolade, on va recompiler. Alors évidemment, je peux faire ça ici aussi. Et on va voir qu'ici, ben voilà, là il a par contre bien compris qu'après la classe, il manquait une accolade. Donc en fonction de... Mais si vous voyez une erreur bizarre qui vous dit, tiens, je m'attends à avoir quelque chose, donc expected quelque chose, et j'ai pas ce que je veux, c'est peut-être une accolade ouvrante-fermante. Alors le plus simple pour vérifier qu'il manque quelque chose, c'est simplement, vous mettez votre curseur au-dessus, tiens, ça s'est fermé, déjà on se rend compte que c'est pas ce qu'il faut, et là on voit qu'il n'y a rien qui est souligné en regard, donc il y a bien un manque d'accolade. Faire la même chose ici, hein, on oublie l'accolade fermante, boum, ah bah voilà, unclose literal string, là il a trouvé que c'était bien ça. Si je mets une parenthèse en moins, par exemple, hop, voilà. Là, il y a des cas ici, il se retrouve quand même, il devient plus ou moins intelligent. Mais parfois, les erreurs sont un peu difficiles à comprendre. Donc, ce qui est important, dans ce que je viens de vous montrer, c'est de bien se rendre compte que, 1, on fera toujours des erreurs, 2, on a des messages d'erreur, et il faut apprendre à les lire. Parfois, ils sont clairs, parfois, ils sont clairs, parfois, ils ne le sont pas. Donc, attention. Et c'est une des compétences du développeur de bien pouvoir comprendre et corriger les erreurs que l'on fait. C'est ce qu'on appelle ici des erreurs de syntaxe. C'est des erreurs qui vont être repérées par le compilateur. À ne pas confondre avec les erreurs de logique, c'est-à-dire que votre programme, il va compiler tout à fait bien, mais par contre, il ne va pas produire le résultat auquel on s'attend. On aura l'occasion plus tard de voir d'autres erreurs de logique. Ici, le programme est un peu simple, évidemment, pour introduire des erreurs de logique. Voilà.